Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 12 octobre 2021 et nous continuons notre réflexion sur le paralysé de la piscine de Bethesda ou de Bethsata, appelez ça comme vous voulez. Et on avait commencé donc à discuter un petit peu ensemble pour essayer de voir comment faire une étude biblique. Nous avons la chance d'être conseillés par MC qui est là et à qui je donne la parole. Merci, mon père. Chers auditeurs, nous avons déjà commencé, n'est-ce pas, avec cette autre étude biblique qui fait suite à l'autre de la semaine passée, vous vous rappelez bien, sur la tempête apaisée, et dont l'objectif était de nous faire comprendre que quand on a Jésus, n'est-ce pas, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, sur toutes difficultés, allons à lui en toute confiance. C'était la leçon qu'il fallait retenir au terme de l'étude biblique passée. Et aujourd'hui, c'est tout un autre objectif, parce que cet objectif s'inscrit en ligne droite de la bonne connaissance, la meilleure connaissance que nous voulons avoir de Jésus, n'est-ce pas, en tant que chrétien. Mieux connaître Jésus pour lui faire davantage confiance et nous laisser transformer par ses paroles de vie. Voilà l'objectif général que nous essayons de comprendre à la lumière de ces différents textes et au travers des études bibliques comme celui-ci sur le paralytique que Jésus va aller trouver. Et voilà, ainsi introduit, n'est-ce pas, cette deuxième partie de l'étude biblique. Qu'est-ce que nous avons déjà vu jusque-là? Nous avons vu que nous sommes arrêtés sur le cadre, non, n'est-ce pas, le lieu où va se dérouler le miracle et pour comprendre la symbolique de l'eau qui est la vie, l'eau qui est source de vie, source de guérison, et que nous avons lié avec le baptême, que nous lions avec la parole de Dieu que nous sommes en train d'entendre en ce moment, qui est notre source de guérison pour qui veut. C'est à la portée de tous, mais qui croit, c'est-à-dire que cela est vrai, va donc aller à cette source pour se faire laver et en sortir, n'est-ce pas, guéri, en sortir nourri. Cela dépend des situations. Mais quel qu'en soit le cas, la parole de Dieu est source de vie, de bonheur. Nous en sommes donc là. Et mon père, nous étions en train de nous intéresser au dialogue du paralytique avec Jésus pour voir que Jésus vient. Et il serait intéressant de se poser la question de savoir, est-ce que le paralytique si même a été chercher Jésus? Hein? Le paralytique là, a été chercher Jésus, là où il était paralysé, là, il est allé le chercher. Absolument pas. Mais ça a été c'est Jésus-Christ qui est venu le chercher. C'est Jésus-Christ qui est venu le trouver sur place. Là, il ne pensait même pas ce jour-là qu'il aurait cette visite. Voilà, donc nous pouvons dire qu'est-ce qu'on pouvons déjà tirer comme leçon? Il ne se serait pas attendu, ce paralytique. Au moment, et quelqu'un a eu, n'est-ce pas, bien avant, là, il a fait une remarque très intéressante. Parce qu'en fait, quand Jésus vient, le paralytique ne sait pas que c'est Jésus, non? Le paralytique ne sait pas que c'est Jésus qui vient à lui. Parce que Jésus va se découvrir un peu plus tard. Parce que les textes nous le disent après. C'est quand il va savoir que c'est Jésus qu'il va donc aller le dire aux Juifs qui lui ont demandé, mais qui est-ce qui t'a demandé de te lever avec ton brancard et d'aller un jour de sabbat en plus? Donc au moment où la chose se déroule, lui, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas qui est devant lui et qui lui fait la demande. Mais il répond quand même. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Jésus? Qu'il va vers l'autre. Il va trouver le malade là où il est. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre qui pourrait nous servir aujourd'hui dans notre relation avec lui? C'est une question, mon père. C'est à moi que tu l'adresses? Oui, parce que vous êtes membre de l'étude biblique. On est là en situation, non? Et vous aussi, vous allez nous poser une question. Je pense que c'est... Moi, ça me fait penser au prologue de Saint Jean, qui dit qu'il est venu éclairer tous les hommes. Et quand Jésus-Christ est venu, c'est pour éclairer tous les hommes. Et là, il va venir éclairer cet homme. C'est lui-même qui va prendre la décision et qui va l'éclairer. Tout ça pour nous faire comprendre que chacun d'entre nous, nous pouvons être éclairés par Dieu à n'importe quel moment de notre vie. Et nous devons toujours être prêts à comprendre qu'à travers certaines rencontres, Dieu va nous parler. Voilà, c'est ça.
Parce que ce serait pas. Voilà déjà une première leçon. Parce que membre d'études bibliques, féru comme il est le père, je crois qu'on aura franchement des réponses très, très intéressantes et profondes qui vont nous aider parce que nous sommes là en situation, n'oublions pas. Lui, les membres, c'est moi qui dirige l'étude biblique. C'est ça. Et vous êtes aussi des membres. Et j'ouvre déjà la parenthèse, mon père, parce qu'en aparté, je disais au père, mais je suis très contente là, parce que nous sommes véritablement dans le cadre d'une étude biblique, parce que les auditeurs que vous êtes en train de réagir, n'est-ce pas, par des observations, par des questions, c'est ça justement l'étude biblique. Et on peut déjà dire que le but était atteint. Parce que vous avez déjà compris. Donc, je voulais vraiment encourager les uns et les autres à poser les questions, à observer. Non, on n'est pas là pour enseigner. Non, le but n'est pas ça. On est là pour comprendre ensemble ce que quelqu'un a par rapport à ce qu'il a lu, qui nous l'exprime. Donc, franchement, vos interventions sont attendues. Je voudrais déjà me féliciter de tout ce que vous êtes en train déjà de faire. Et ça nous encourage aussi, hein, mon père, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça nous encourage, parce que quand il n'y a pas de bonnes observations, non, surtout par rapport au thème du jour, c'est très important que vous puissiez réagir comme vous êtes en train de le faire. Vraiment, un seul mot, continuons. Et continuons bien comme nous avons commencé, c'est bien, franchement, ça nous galvanise, voilà. Ça nous donne du tonus, là, ça nous catalyse d'aller en avant, de venir toujours ici avec vous. Alors, il vient nous éclairer. Hein. Et s'il vient nous éclairer, c'est-à-dire que nous étions un peu dans les ténèbres, quelque part. Et quand il dit à l'homme, au paralytique, après avoir entendu, il a pris le soin de savoir combien de temps il était là. Quand il a su qu'il est là depuis fort longtemps, je crois que quelque part, il a été mieux par la compassion, non, mon père. On peut le dire ainsi. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, chers auditeurs, ce qu'on peut retenir, c'est-à-dire quand Jésus te voit dans une solution, tu es là, tu souffres depuis des années. Combien de nous, n'est-ce pas? Combien d'entre nous sommes dans une situation que nous qualifions, c'est-à-dire que nous semblons être, il semble que nous soyons même abandonnés par nos familles, par nos amis, hein? Ceux sur qui on aurait pu compter pour nous venir en aide. Mais nous sommes là et nous allons à celui-là. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous apprend que donc, ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas. Allons toujours. Espérons toujours qu'un jour le Seigneur va nous aider, va nous exaucer, à l'instar de ce paralytique-là. Donc, la persévérance. Dieu voit. Dieu connaît mes souffrances. C'est ça, justement. Dieu me voit dans ce que je vis actuellement. Il faut qu'on en soit conscient. Et Dieu veut venir te trouver là où tu es, là où tu souffres. Il connaît ce que tu es en train de vivre actuellement là. Hein? Dans ta paralysie, elle peut être physique et elle peut être spirituelle, comme nous allons comprendre un peu plus avant. Mais Dieu est là. Prenons-en conscience. Et voilà. Est-ce que nous savons donc que Jésus est là? Même si on ne le voit pas physiquement, il nous l'a promis, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est donc là. Est-ce qu'on en est conscient? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit aux disciples, aux paralytiques, lève-toi, prends ton brancard et marche. Comment l'ordre qu'il donne aux paralytiques, là, comment on peut le comprendre, mon père? Vraiment, c'est votre texte le plus favorable, donc je suis sûr que vous allez nous dire des choses vraiment profondes. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien, la première question que Jésus-Christ pose aux paralytiques, c'est, veux-tu guérir? Et forcément, le gars, il est là paralysé et il veut guérir. S'il est là devant la piscine, c'est parce qu'il veut guérir. Et comme je disais tout à l'heure, non, il répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine aussitôt que l'eau a été agitée. Et avant que j'y aille, un autre est déjà étendu. Et donc, lui, il sait que c'est pas possible. Et malheureusement, on a l'impression qu'il est abandonné par sa famille, puisque personne n'est là. Il pourrait avoir, je te dis, un petit cousin ou un petit frère ou quelqu'un qui soit là, ou un fils, je sais pas quoi, qui soit derrière lui, qui essaie de le pousser dans l'eau de temps en temps, mais même pas. Et donc, il est là complètement. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est vrai que ça a dû le bouleverser un peu, parce que lui, il sait que c'est la piscine qui va le sauver, mais comme il a confiance en ce petit Jésus, et puis Jésus le voit étendu,
Et après, c'est quand il apprend que l'homme est là depuis fort longtemps. Ça veut dire que forcément, il a discuté, sans doute avec lui. Et il lui a dit comment lui, il est là depuis, il y a un petit dialogue quelque part qui s'est établi entre eux. Et il a dû s'apercevoir que c'est déjà quelqu'un qui passe, il est attentif à moi, c'est déjà quelque chose, parce que le nombre de personnes qui passent et qui ne me disent même pas bonjour, c'est terrible. Au moins lui, il est plein de bonne volonté. Il me demande, veux-tu guérir? Et après, il dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Forcément, ça va être très surprenant. Et pour quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans, qui ne marche pas, qui est allongé, alité, il va se lever quand même. Au même moment, l'homme est guéri, il prend son brancard et il marche. Voilà donc Jésus, d'un côté qui s'intéresse à cet homme-là, dans l'état d'esprit, il était au plus bas, comme on dirait non, au bas, je suis en bas, comme on dit non. Dans notre jargon camerounais, vraiment, je suis en bas. Mais Jésus s'intéresse, il arrive, et ce qui est plus important, je voudrais maintenant qu'on voit du côté du paralytique. Est-ce qu'il vous semble que, chers auditeurs, le miracle se soit produit parce que Jésus a parlé? Mon père, et quand vous êtes membre de l'étude biblique, avant que les auditeurs puissent nous poser la question, est-ce qu'il vous semble que le miracle, si c'est parce que Jésus a parlé? Bien sûr. Tant qu'il n'a pas parlé, il n'y avait pas de miracle. Il a fallu qu'il parle pour qu'il y ait un miracle. Les autres jours, il n'était pas là, il ne parlait pas. Il n'y a pas eu de miracle. Là, il a parlé. Et forcément, donc le miracle a lieu parce qu'il a parlé. Moi, j'aurais un autre avis. Il n'y a pas de souci, non? Oui, parce que le miracle... Tu es aussi membre, hein? Oui, je suis membre. Parce que même quand je dirige la chaise auditeur, c'est ça, non? C'est-à-dire, je dis aussi, c'est pas parce que je dis que j'apprends. Je dis que je serai de tout notre avis. Il y a déjà ça. Il y a ça. Je dirais, oui, mais pas seulement ça. À mon âme, à mon humble avis, on devrait également... comment dire, relever une chose, c'est la foi en la parole de Jésus en ce moment-là, parce qu'il a obéi. Parce que si Jésus avait dit, lève-toi, qu'il ne se soit pas levé, est-ce qu'il aurait donc vu le miracle et on parlerait de ce miracle? Il a fallu qu'il obéisse, mon père. Oui, ça on est d'accord, non? Oui, mais c'est ça que je voulais relever. Mais après, c'est pour ça, au même moment, l'homme est guéri. Parce qu'il s'est d'abord levé. Et ensuite, au même moment, l'homme est guéri, il prend son brancard et il marche. Voilà, donc l'obéissance. À peu près, est-ce que ça ne nous rappelle pas le texte de Pierre, là, où Jésus vient de retrouver les pierres, là, qui ont navigué toute la nuit? Non, ils ont été à la pêche, non. Ce sont des marins, des pêcheurs. Ils ont été toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Quand Jésus arrive, il dit, jetez encore le filet. À mon sens, Jésus a donné ça. Mais tout va se jouer avec la réaction des disciples. Si les autres ne jettent pas l'ancre, ils ne peuvent pas voir la puissance de Dieu. Il dit même, je crois, si c'est son bon nom, il dit, on a péché toute la nuit. Rien. Mais comme c'est toi qui dis, là, on va quand même faire. Sur ta parole. Voilà. Donc, il a obéi parce que c'est ce que je vais relever, c'est ceci. Nous avons parlé de l'eau, non? Nous avons dit que les Saintes Écritures, c'est là où nous avons vraiment l'eau et qui nous guérit, non? Mais il faut que je croie ce que Dieu me dit. Si je ne crois pas, je ne peux pas obéir. Hein, mon père? Oui, non, pourquoi je vais obéir si je ne crois pas? Bien sûr. Mais je lui fais confiance. C'est-à-dire que je me dis, je me mets à la place de ce, franchement, de son côté là, c'est quelque chose. Il est là, quelqu'un vient te dire que tu vas être guéri. Mais il a d'abord commencé un genre, tu vas être guéri. Après, il me dit, lève-toi. Mais le gars, si je me suis même jamais peut-être, depuis que je suis là, il me dit, lève-toi. Comment je vais faire? Mais, cependant, il se lève et c'est quand il obéit, aussitôt qu'il obéit, que le miracle s'accomplit. Ça veut dire quoi? Nous avons la manche, nous tenons le couteau de la manche, le couteau, nous avons la manche du couteau pour tailler, non? Hein? C'est-à-dire que si je ne crois pas, c'est-à-dire croire accepter comme vrai ce que Dieu me dit, hein? Je crois que, comme il est en train de me dire là, si je fais comme ça, ça va se réaliser comme il m'a dit. C'est ça le miracle. C'est-à-dire que il y a deux. Dieu est là, mais moi je dois collaborer afin que le miracle se passe. Je ne sais pas s'il m'a fait comprendre mon père. Si, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est ça. Si Pierre n'avait pas jeté le filet, il n'aurait pas vu les poissons. Il n'aurait pas vu les poissons, c'est ce que je veux dire ici. S'il n'avait pas obéi, d'ailleurs, Pierre va le faire, n'est-ce pas? On se rappelle bien.
quand il va à la synagogue, qu'il a ce mendiant-là qui dit, le pauvre s'attendait à ce qu'il lui donne une piécette. Mais il le regarde dans les yeux et il dit que, regarde, moi je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Ah, et l'autre pouvait dire, mais moi j'ai besoin d'argent, pourquoi il vient me dire lève-toi et tout ça? Mais il a fait sur sa parole et c'est pour cela que le miracle s'est accompli. Est-ce que c'est ce que nous faisons souvent? Quand Dieu nous dit ici, il y a les promesses ici contenues dans les Saintes Écritures. Je sais que voilà ce que Dieu me dit. Si je fais ça, alors je vais expérimenter. Ce n'est pas comme les hommes qui disent que on va d'abord expérimenter les sciences. Non, on expérimente et on va conclure que c'est vrai. Mais la logique de Dieu elle est contraire. Crois d'abord et tu verras. C'est ce que mon père, ça nous rappelle un autre texte, non? Le crois et tu verras. Ça nous rappelle notre texte, non? De Jésus avec Marie, quand Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oui, dans Jean 11, non? Jean 11, la résurrection de Lazare, voilà. Oui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, donc il faut d'abord croire avant de voir. Est-ce qu'on peut? Donc l'obéissance à la parole de Dieu me fait expérimenter la toute-puissance de Dieu. Donc c'est un peu ça. Il y a autant de textes, il y a tellement de textes. Nous pouvons dire Pierre qui a marché sur les eaux. Quand Jésus lui a dit, fais-moi marcher, il a dit, viens. Quand Pierre a fait, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau jusqu'à un certain moment avant qu'il ne voie encore, n'est-ce pas, malheureusement. Vous comprenez que c'est de l'obéissance. Si j'obéis à la parole de Dieu, quel que le Seigneur me dit, demande de faire, alors le miracle va s'accomplir. Donc, nous avons la réussite également de notre côté si nous collaborons, c'est-à-dire que si nous croyons à ce que Dieu me dit. Lève-toi, prends ton... Aussitôt, ça ne tarde pas. C'est ce Jésus-là que nous avons. Donc, voilà un peu dans ce dialogue-là. Mais allons encore un peu plus loin, Jésus et les Juifs. Quand il a donc fini de réaliser ça, quelle est la réaction des Juifs? Mais c'était un jour de sabbat et les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, tu ne peux pas transporter ton brancard. Alors il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit d'emporter mon brancard et de marcher. Ils demandèrent donc, mais qui est cet homme qui t'a dit, va et emporte-le? Bon, mettons même déjà les trois. C'est-à-dire que tous les trois, là, tous les personnages, là, Juifs, paralytique et Jésus. Bon, on a dit quoi? Les Juifs, là, qui commencent d'abord par réagir. Qu'est-ce qu'on peut attendre? La réaction, là, est-ce que tu peux te reconnaître dans cette réaction également? C'est-à-dire que, voilà la règle. Le sabbat, on ne doit rien faire. On ne doit même rien faire. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. À l'époque, on faisait les choses le dimanche, le samedi. Je me rappelle toute petite. Parce qu'on disait que dimanche, c'était jour de sabbat. Dimanche, non. On ne devait rien toucher à rien. Non, on faisait tout la veille. À l'époque même, tu ne devais même pas manger avant la communion. C'est ce qu'ils disaient à l'église, je me rappelle bien toute petite. Donc tout se faisait le samedi. Donc il y avait ça, les règles. Bon, maintenant je laisse la parole au père qui réagissent un peu par rapport à cette attitude des Juifs là, par rapport au sabbat. Voilà, c'est que les Juifs, on voit qu'ils sont vraiment dans la règle de la loi. Il y a un sabbat qui a été donné, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, tu ne peux pas transporter ton brancard. Jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de mauvais chez les Juifs. Et quelque part, ils ne font que transcrire la loi qu'ils ont reçue de leurs parents, de leurs ancêtres. Et c'est vrai que le jour du sabbat, il y avait une distance qu'on pouvait parcourir, on ne devait pas préparer la nourriture. Enfin, il y avait des choses à faire qui étaient très particulières. Et normalement, on ne devait pas travailler, donc porter un brancard ne faisait pas partie de ce qu'on devait faire. D'ailleurs, on a vu dans la Bible, lorsqu'on parle du sabbat, un monsieur qui a ramassé du bois le jour du sabbat, dans le livre des Nombres, au chapitre 15. Et donc, on l'a pris parce qu'il ramassait du bois, donc il travaillait. Et on a demandé à Moïse, qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur-là? Et Moïse a demandé à Dieu, Dieu a dit, lapidez-le. Et donc, le jour du sabbat, quand même, c'est quelque chose qui, chez les Juifs, est quelque chose d'important. Et donc, quand ils voient ce bonhomme porter le brancard, ils lui disent, c'est interdit ce que tu fais là, c'est comment, qu'est-ce qui t'arrive? Non. La réponse est tellement belle. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit d'emporter mon brancard et de marcher. Une fois qu'on donne une réponse pareille, tu vas dire quoi?
Tu dis, là, toi, tu es là, pour lui dire que la loi dit que. Il dit, ok, la loi dit peut-être, hein, vous, avec votre loi, là, vous m'avez guéri un jour. J'étais paralysé, là, depuis 38 ans, là. Vous m'avez guéri un jour. Maintenant, vous ne m'avez jamais guéri. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Et le quelqu'un qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard. Vous voulez que j'ai autorité en qui? En vous qui n'avez jamais rien fait pour moi, ou dans celui qui m'a guéri, là, tout à l'heure, là? Et c'est pour ça que le gars est clair. Il dit, dites tout ce que vous voulez, vous, avec votre sabbat et vos lois. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait que je ne marchais pas depuis 38 ans. Maintenant, je marche. Il m'a dit, prends mon brancard, je prends. Point. C'est ça, pour leur faire un peu la leçon, on me dit que celui-là, lui, il a manifesté vraiment, il a le pouvoir. Non seulement il a eu compassion de moi, il s'intéressait à moi, et je vois que ces paroles-là agissaient. Et la preuve, j'en suis la preuve. Pourquoi voulez-vous que je me... Donc, on peut déjà dire que même par rapport à Jésus, voilà notre leçon, ça dit qu'il a eu une rencontre personnelle avec Jésus, non, mon père, qui a bouleversé sa vie. Bien sûr. Et la manière de se comporter de Jésus fait que Jésus-Christ a une autorité naturelle sur toi. L'autorité des Juifs, une autorité extérieure, il faut obéir à des choses. Tandis que là, c'est, que tu le veuilles ou non, du fait même qu'il t'ait guéri, tu lui donnes un respect et une autorité que tu donneras à personne d'autre. Et forcément, s'il te dit de faire quelque chose et que les autres te disent de faire le contraire, tu vas choisir celui qui, pour toi, est celui qui t'a le plus aidé dans ta vie. Voilà. Est-ce que nous avons déjà expérimenté d'une manière ou de l'autre la guérison du Seigneur, et maintenant que nous faisons confiance, que nous marchons maintenant selon ce que lui nous dit, comme a fait le paralytique, et pouvoir le dire aux autres? C'est une question à méditer. Et c'est très important, hein. Parce qu'aujourd'hui, là, tu dis que tu es chrétien. Ton père et ta mère te disent qu'il faut te marier avec une fille de ton village. Tu fais comment? Mais il faut au bout d'un moment que nous aussi, on arrive à se libérer de toutes ces choses et de toutes ces oppositions qu'on trouve dans la vie, parce qu'on dit au nom de la tradition, au nom de ton père et ta mère à qui il faut obéir, au nom de je sais pas qui et de je sais pas quoi, et on commence à désobéir à celui qui a autorité sur nous, qui est Jésus-Christ. Je vous rappelle que mon nom, moi, c'est pas Père Ave Marie, c'est Madame Jésus. Je le piffe mal, il me yamo. Et une fois que tu as rencontré Jésus-Christ et que Jésus-Christ est devenu l'amour de ta vie, c'est lui qui prend tout. Matthieu 10, 34, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. On sera divisé, on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Et il y a des gens qui, parce qu'ils sont chrétiens, auront des problèmes avec leurs parents. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont chrétiens, auront des problèmes avec la tradition. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont chrétiens, vont avoir des problèmes avec la loi juive. Alors là, on ne va pas discuter sur le sabbat aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais le sabbat chrétien pour nous aujourd'hui, je vous rappelle, c'est pas le samedi, ça c'est le sabbat des Juifs. C'est pour ça que dans ce chant 5, 18, ils disent, les Juifs voulaient le tuer parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat. C'est plutôt parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat comme eux, parce qu'ils avaient une autre manière de vivre le sabbat. Et il y a un sabbat pour nous aujourd'hui qui est chrétien, qui n'est plus le sabbat de l'Ancien Testament, comme pour l'adoration. Il y a une adoration dans l'Ancien Testament, il y a une adoration dans le Nouveau Testament. Et le sabbat pour nous aujourd'hui, c'est 7 jours sur 7, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours sont sabbat. Et je vous rappelle que c'est pour cela d'ailleurs que les prêtres catholiques célèbrent la messe pour vous tous les jours. Parce que quelque part, regardez le miracle que Jésus-Christ va faire pour cet homme. Jésus-Christ fait un miracle pour toi tous les dimanches à la messe, hein. Et maintenant que Jésus-Christ fait un miracle pour toi, là, qu'est-ce que tu fais de ce miracle? C'est pour ça que Jésus-Christ, lui, il fait le miracle, mais toi, est-ce que tu coopères? Est-ce que tu lances ton filet? Est-ce que tu prends tes pieds pour aller à l'église, pour bénéficier du miracle que Dieu veut te donner? Je crois que ça fait partie de ce qu'on est en train d'enseigner ici, à travers ce passage de Jean chapitre 5. Et donc, le véritable sabbat pour nous, c'est 7 jours sur 7. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. On fait tout pour Dieu. Et l'Église, maintenant, va instituer parmi ces 7 jours qui sont sabbat pour nous, qui sont consacrés à Dieu, un jour pour réunir les fidèles, qui est le jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur n'est pas le jour du sabbat. Je vous rappelle que le mot « jour du Seigneur » n'existe pas dans l'Ancien Testament comme étant un jour. Le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est le jour où le Christ va revenir à la fin du monde. C'est ça le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Et le sabbat n'est pas le jour de la résurrection. Le sabbat, c'est le samedi. Le jour de la résurrection, c'est le dimanche. Alors bon, ça c'est... Mais ce qui est important, vous voyez, c'est vrai, c'est de voir que, est-ce que moi, qui ai rencontré Jésus-Christ, dans ma rencontre avec lui, alors qu'il m'ait guéri physiquement ou pas, peu importe, est-ce que vraiment tu l'as mis à la première place, qui fait que même quand aujourd'hui quelqu'un vient te dire « mais tu peux pas faire telle chose, tu vas faire telle chose », est-ce que tu préfères obéir à Dieu ou obéir à tout ce qu'il y a à côté et qui est contraire à ce que Dieu te demande de faire? Ok, merci mon père pour toutes ces précisions.
Restons encore toujours sur ce miracle et pour voir encore un autre côté et ce que Dieu nous enseigne à travers cela. À la suite du miracle physique, moi je suis un peu marqué par ce que Jésus dit. Lorsqu'il le retrouve au temple, n'est-ce pas? Fort heureusement, après le miracle, lui, il va au temple maintenant. Et Jésus le trouve là-bas et lui dit, voilà, écoute, maintenant tu es guéri. Maintenant tu es guéri. Il dit, te voilà guéri. Va et ne pêche plus. Alors, il semble que Jésus ait lié également son infirmité. Semblerait, je parle bien au conditionnel, que Jésus ait lié sa guérison là également à son péché quelque part. Non. Pourquoi il lui dit, te voilà guéri, va et ne pêche plus mon Père. La première des choses qui est intéressante, c'est de voir que le paralytique se retrouve au temple. Donc quelque part, on comprend que maintenant qu'il peut marcher, il ne marche pas pour aller en boîte. Il ne marche pas pour courir après l'argent en premier lieu. Même si peut-être qu'il va avoir un travail demain, après-demain, mais il va au temple. Le temple, c'est là où on rencontre Dieu et c'est là où on rend grâce à Dieu. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui, dans son cœur, a le désir quand même de pouvoir dire merci à Dieu. Et là, comme par hasard, il rencontre Jésus. Hein? Et donc, te voilà guéri, ne pêche plus, car il pourrait t'arriver bien pire. Maintenant que tu es guéri, alors je ne sais pas si on peut lier la guérison à son péché, mais te voilà guéri. Maintenant que tu as été guéri dans ton corps, ne pêche plus. Parce que si tu pêches, il va t'arriver pire que ce que tu avais avant. Et qu'est-ce qui peut être pire pour un paralytique que d'être paralysé pendant 38 ans? C'est quand même très joli. C'est pour montrer, vous voyez que quand un miracle s'opère, c'est bien de rendre grâce à Dieu, mais de comprendre que ce miracle n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il n'est pas suivi ensuite par une conversion de ta part qui fait que tu acceptes de mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Toutes ces églises, on vous dit, venez, il y aura des miracles, des miracles, des miracles, et après tu continues à rester avec ton deuxième bureau à droite, à gauche, tu continues à voler l'argent de l'État et tu continues en disant que Dieu m'a béni, il ne te bénit pas. C'est exactement la même chose avec la femme adultère. Qui t'a condamné? Personne, Seigneur. Va et ne pêche plus. Et donc Jésus-Christ veut montrer que la pire des choses, c'est pas la paralysie physique. La pire des choses, c'est la paralysie qui va venir de ton péché. Et donc, on pourrait reprendre Marc chapitre 2, le paralytique qui descend du toit. Quand le paralytique descend du toit, il a été transporté par 4 de ses amis. Alors je ne sais pas s'ils arrivaient de loin ou pas, mais porter un brancard pendant quelques kilomètres, ça fait mal au bras, hein, c'est compliqué. Hein. Et on sent que ses amis, là, étaient quand même décidés à faire que le paralytique puisse rencontrer Jésus. Ils ne peuvent pas entrer dans la maison, ils ouvrent le toit, ils font descendre par des cordes, ça doit être une gymnastique extraordinaire. Et puis, maintenant que le paralytique voit Jésus, Jésus-Christ lui dit, tes péchés sont pardonnés. Mais comme je dis toujours, moi, si le paralytique n'était pas paralysé, là, il pouvait gifler Jésus. Je suis venu pour que tu me dises tes péchés sont pardonnés. C'est ça, moi je veux marcher. Et Jésus-Christ lui fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que de marcher, c'est que tes péchés soient pardonnés. Et Jésus-Christ, tous les miracles qu'il fait et toute sa vie qui est là sur terre, c'est pour nous faire comprendre la gravité du péché. Et la seule chose grave pour nous, c'est le péché. En dehors du péché, rien n'est grave. Et ceux qui sont paralysés et qui m'écoutent, je pense à Benjamin, dont je vous parle de temps en temps, qui est sur son lit et qui écoute souvent à 100.3. Il est paralysé depuis maintenant au moins 15 ans. Sur son lit, il ne bouge pas. Ses membres inférieurs sont morts. Et est-ce qu'il va guérir? Moi, de temps en temps, il m'arrive de prier pour qu'il guérisse. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas guéri. Est-ce qu'il guérira un jour? Je ne sais pas. Mais la seule chose grave, c'est le péché. Va et désormais ne pêche plus. Sinon, il pourrait arriver pire. C'est terrible. En même temps, c'est très joli. Hein. Eh oui. C'est un appel justement à, comment je peux dire, à la conversion pour chacun d'entre nous, bien sûr. Et marcher dans la sanctification, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous a dit, je prie pour eux, sanctifie-les par la vérité. Si nous voulons marcher justement, d'où l'importance de ces études bibliques que nous devons faire, c'est-à-dire marcher selon ce que Dieu attend de nous. Sa volonté est expresse, n'est-ce pas? Expressément exprimé dans, si je peux me répéter ici, parler ainsi, dans les Saintes Écritures. Quand nous les méditons, nous marchons donc. Parce que quand il dit, lève-toi, quelqu'un était couché, non? Parce qu'il y a aussi la position, c'est-à-dire au plan spirituel. Tu es paralysé, tu es comme mort. Maintenant que tu es ressuscité, non?
n'est-ce pas, par l'eau de vie, marche donc selon Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches dans ses voies. C'est dans Michée, non? Dans le livre de Michée, je crois, chapitre 4. On t'a fait connaître, c'est ça ici, que nous puissions marcher puisque le Seigneur nous a mis debout par le baptême, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut une conversion de cœur, une rencontre personnelle. Et lorsque nous connaissons, nous sommes connectés, n'est-ce pas, à la source de la vie, qu'est Jésus-Christ, alors nous marchons à sa suite et avec la grâce de son Esprit Saint qui te rend capable justement de marcher comme il veut, pour lui faire plaisir et pour avoir le bonheur. Je rappelle que le bonheur, c'est pas dans la voix, c'est pas dans les choses que nous avons, parce que tout ça passe, c'est dans l'être, dans le fruit de l'Esprit Saint, la paix. Et peut-être qu'on reviendra pour les prochaines fois pour voir un peu ce que c'est que ce fruit-là. Et donc, nous avons vu les leçons pour terminer. Attention aux Juifs qui sont toute forme de légalisme. Hein, le légalisme spirituel. Non, et c'est comme ça, les règles rigides. Non, le Seigneur vient pour nous montrer que non. Et il vient accomplir la loi, mais il vient avec un esprit nouveau, qu'on sorte de la lettre. Parce que si on venait de la lettre, il y en a qui, au nom de la lettre, on dit, oh, il a dit œil pour œil, dent pour dent. Ou alors, si ta main est l'occasion de chute, je m'en vais couper la main. C'est pas ce qu'il veut dire, hein, mon père. Non, bien sûr. Non, c'est pas ça. Non, il faut bien comprendre. Là, c'est l'esprit de la lettre. Qu'est-ce qu'en fait Dieu veut me dire? Au-delà de mots, quel est le message qui sous-tend les mots, les gestes et les faits de Jésus? C'est ça l'étude biblique. Et nous avons compris. Non, il nous met en garde. Le sabbat, c'est lui qui est maître du sabbat. C'est pas parce qu'il y a le sabbat qu'on ne peut pas faire du bien. On ne mange pas le dimanche. Si tu perds quelqu'un de tien ou bien un animal, l'animal même comme lui-même va le dire quelque part. N'est-ce pas, tu vas à sa recherche? Le jour du sabbat, non. Voilà. Donc, loin de nous toute forme de légalisme, la rigide. Nous sommes dans la charité, dans l'amour. C'est ça que Dieu vient nous montrer par Jésus-Christ. Et reconnaissons-nous aussi nos paralysies. Hein? Où est-ce que j'en suis à ce jour? Je suis paralysé où? C'est ça, interrogeons-nous. Hein? Et puis, confions ces paralysies à Jésus, qui est capable de nous guérir. Lui qui est maître du temps, il a pouvoir sur le temps, sur les tempêtes, nous avons vu, surtout sur nos maladies. Est-ce qu'on en est conscient? À méditer. À méditer, c'est-à-dire qu'il faut aller revoir sa vie et dire au Seigneur, bon voilà, montre-moi, j'ai suivi aujourd'hui, je me reconnais ici, dans le paralytique, je me reconnais dans les Juifs, et si ce n'est pas une bonne chose, allez, s'il y a lieu de se confesser, on va confesser chez le prêtre, s'il y a lieu d'être encouragé, on dit merci au Seigneur, et c'est ici qu'on va se laisser transformer et croître dans la connaissance et surtout marcher selon les voies du Seigneur. C'est surtout le cœur qui va être transformé à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. On en a terminé ainsi. Mon Père, je vous remets la parole, chers auditeurs. Merci encore. Tu avais un merci à dire, non? Oui. Ah, merci, vraiment, mon Père. La vieillesse, on va faire comment? On oublie. Mais, chers auditeurs, vraiment, je voudrais remercier les uns et les autres qui avaient prié pour moi, parce que je sais que vous avez été très, très nombreux à prier pour moi. Et franchement, j'ai ressenti également, parce que ça a été une journée très, très bénissante pour moi, que j'ai passée au Cénacle, où je vais souvent prier. Et vraiment, pour un bon départ, un nouveau départ. Je me suis aussi encore interroger le mur sur la balance pour essayer de voir ce qui ne va pas avec le Seigneur et repartir, n'est-ce pas, par sa grâce. Donc, merci et que Dieu vous bénisse au centuple. Amen, lève-toi.